Maseret Shkelim Daf Tet, on commence Bezrat Hashem Daf Chet, Amud Bet en bas. Amar Rabbi Chanan, ou Rabbi Chanin, Logad d'Oraita. Donc à 4 lignes en bas. Amar Rabbi Chanan, Logad d'Oraita, le log de la Torah. Log c'est la mesure à partir de laquelle on mesure le Revit, qui est le verre, un verre de vin. Un verre de vin pour le Kiddush, c'est le quart de cette mesure-là, Revit à log. Combien c'est ce log en question, duquel on mesure un quart pour le verre de Kiddush? Donc, Luga de Oraita, Tmunata Atika de Moraisa de Tzipori. C'est la mesure, Tmunata Atika, l'ancienne mesure, de Moraisa, dans laquelle on mesurait, pour vendre apparemment à Tzipori, on mesurait là-bas, Moraisa. Moraisa, c'est de la sauce de poisson. Amar Rabbi Yona vechachman ale, j'ai connu cette mesure-là, Devet, il faut dire Udvet Rabbi Anai, Aval Mechilin Badvash. Et dans la famille de Rabbi Anai, on utilisait cette mesure-là pour mesurer avec le miel. Tane, Chati Shminit Tvaranit, la Gemara ramène une braïta. Tane, c'est une braïta qui dit que la mesure d'un log duquel la Torah parlait, c'est comme Chati Shminit Tvaranit. Chati, c'est la moitié. Shminit Tvaranit est la moitié donc d'une mesure de Tveria, Ayeshana, l'ancienne. C'est ça ce qu'on appelle le log de la Torah. Donc la moitié de cette mesure-là, c'est le log de la Torah. Amar Rabbi Yochanan, Haden Didanu. Rabbi Yochanan dit c'est pas uniquement l'ancienne mesure, c'est la nôtre aussi, celle que nous connaissons aujourd'hui. Demande l'Gemara Velama Karile Atika, Min Begin Dava Biome. Pour quelle raison on l'appelle ancienne si finalement elle était de son temps encore? Pour la Gemara, It de Amre de Havat Zerta Zera Verabta. Il y en a qui disent que cette mesure-là, au départ, elle était petite. Après, ils l'ont agrandie, ils ont ajouté sur cette mesure-là. Donc, finalement, on ne peut plus se référer à cette mesure-là selon la Braïta, puisque de son temps de la Braïta, c'était déjà plus la mesure de la Torah. Mais il y en a qui disent que même s'ils l'ont rapetissé finalement après qu'ils l'ont agrandi, mais ils ne l'ont pas rapetissé finalement, suffisamment comme ce qu'elle était au départ. Donc à nouveau, on ne peut plus se référer à cette mesure-là. C'est pour ça que la Braïta disait à l'époque il y avait une telle mesure. De notre temps, donc de la Braïta, elle n'existe plus. Mais Rabbi Yochanan est venu ensuite en disant si de mon temps ils ont rendu à la mesure sa vraie mesure. Et donc finalement la mesure que nous connaissons aujourd'hui, c'est la mesure initiale qu'il y avait, la mesure de l'origine à partir de laquelle on peut mesurer le log de la Torah. La Gemara continue en demandant, Kama Ushiur Shalkos, combien il faut mesurer donc pour un kos de Revit? Le kos inverse c'est combien? Rabbi Yossi Beshem Rabbi Yossi Ben Pazi, Rabbi Yossi Bar Bevai, Beshem Rabbi Shmuel. Donc Rabbi Yossi au nom de Rabbi Yossi Ben Pazi et Rabbi Yossi Bar Bevai au nom de Rabbi Shmuel. Ils disent que pour mesurer un verre, il faut voir la mesure suivante. Etzbaim al Etzbaim, 2 doigts sur 2 doigts. Donc un carré, pour l'instant c'est un carré qui mesure comme 2 doigts sur 2 doigts. Quand on dit doigt, c'est la largeur du pouce. Al-rum etba umerza veshlish etba. Sur une hauteur d'un doigt et demi, et encore le tiers d'un doigt. Tané, on enseigne dans une braïta. Yavesh, du vin sec, pas du vin sec et pas doux, du vin qui a séché, donc qui a durci, qui n'est plus humide, qui n'est plus liquide. Kazaït, d'ivrei Rabbi Natan. La mesure, la quantité de vin pour être hayab quand on l'a porté Shabbat, d'un domaine privé à un domaine public, c'est un kazaït comme une olive selon Rabbi Natan. Si le vin a séché, il est devenu dur, il est passé d'un état de liquide à un état de solide, à partir du moment où il y a un kazaït, on est hayab quand on l'a sorti de la maison au domaine public, selon Rabbi Natan. Rabbanan de Kessaret, Rabbi Yossi Bar Bevai, Beshem Rabbi Shmuel, les Chachanim de la ville de Kessari, donc de Césarée, Rabbi Yossi Bar Bevai au nom de Shmuel, athée de Rabbi Natan que Rabbi Shimon. Cet enseignement de Rabbi Natan va comme Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon, Kemad Rabbi Shimon Amar Bervit, comme ce que Rabbi Shimon a dit que la quantité de Shabbat pour être hayav en sortant un vin, un liquide, au Reshut Rabim c'est un Revit, eh bien c'est comme ça que pense aussi donc Rabbi Natan, Kenem Rabbi Natan Bervit, Rabbi Natan aussi il pensera un Revit, et donc finalement l'Ekshikaresh Viebo Kezaït, quand ce Revit de vin là il durcit, il devient un Kazaït, en état solide il devient comme une olive, et c'est donc ça la quantité sur laquelle on est chayav quand on la porte pendant Shabbat.
Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi a raconté l'histoire suivante. La Gemara va beaucoup travailler pour analyser et comprendre bien cette histoire-là. Maaseh bepirdat Rabbi Shemeta, c'est l'histoire de la mule de Rabbi qui est morte. Vetiaru et dama mishuv nevela. Et on a purifié son sang en tant que cadavre. Veshal Rabbi Elazar et Rabbi Simon adkama. Rabbi Elazar a demandé à Rabbi Simon jusqu'à combien de sang va sortir de ce cadavre-là pour être encore tahor. Velash Garbe, il n'a pas fait attention de lui répondre. Donc Rabbi Simon n'a pas répondu à Rabbi Elazar, n'a pas tenu compte de sa question. Veshal et Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Simon est allé poser cette même question-là à Rabbi Yoshua ben Levi. Ve'amarle, Rabbi Yoshua ben Levi lui a répondu, Ad revit tahor, etam revit tamé. Jusqu'à un revit, le sang, il est tahor, il est pur. À partir d'un revit, il est tamé. Parce que revit, c'est comme on a dit, les quantités qui devient un kazaït en coagulant comme sang. Et donc, finalement, c'est ça la quantité pour le rendre tamé. Ouvache de Rabbi Elazar n'était pas content. Aldelor Hazar le Rabbi Simon Shumwata, que Rabbi Simon ne lui a pas répondu à sa question. Donc finalement, on reprend. Rabbi Elazar a posé la même question à deux Chachamim, à Rabbi Simon et à Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Simon ne lui a pas répondu, Rabbi Yoshua ben Levi lui a lui répondu que la quantité de sang qui doit sortir pour être encore tahor, c'est moins d'un revit. À partir d'un revit, plus qu'un revit, c'est déjà tamé. La Gemara reste toujours toute cette histoire en disant Rav Vevai Haveyatev Matne Haden Uvda. Rav Vevai était assis, il racontait cette histoire-là. Amar le Rabbi Yitzchak bar Kana ad revit tahor. Rabbi Yitzchak bar Kana lui a dit jusqu'à un revit, le sang il est tahor. Le termikan tamé. Plus que ça, c'est tamé. Ou non, ou même plus que ça, c'est encore tahor. C'est une question. C'est une question que Rav Vevai a posée. En fait, que Rav Yitzchak bar Bisna, ou Rav Yitzchak bar Kana plutôt, a demandé à Rav Vevai, est-ce que plus d'un revit de sang qui sortirait de ce cadavre-là sera encore tahor, ou c'est encore tamé? Ou ba'atbe, et il lui a donné un coup avec sa chaussure pour ne lui a pas répondu. Amar le Rabbi Zrika. Rabbi Zrika a dit à Rav Vevai, Begin de Sha'elach atba'atbe, est-ce que c'est parce qu'il te pose une question de Torah que tu lui donnes des coups avec ta chaussure? Amar le Rav Vevai lui a répondu, Begin de le havat da'atibi ba'it nabe. La raison pour laquelle je lui ai donné un coup, c'est parce que je n'ai pas de tranquillité d'esprit. D'Amar Rabbi Hanan, car Rabbi Hanan a dit, là il va expliquer pour quelle raison il n'était pas suffisamment en tranquillité d'esprit pour lui répondre à sa question. Et il ramène un pasuk dans la Torah qui dit, à propos des Kelalot, la Torah dit que si on ne va pas respecter la Torah correctement, alors le pasuk nous dit, Vayu chayachat Elohim lecha mineged. Et ta vie sera suspendue en face de toi. Qu'est-ce que je veux dire ce pasuk-là? Suspendu, ta vie, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de champ lui-même, il n'est pas propriétaire d'un champ de blé, il dépend de ce qu'il va acheter, et donc finalement il doit acheter du blé, de la farine pour un an, donc pour toute l'année, et lui, sa vie est suspendue en face de lui parce qu'il ne sait pas, est-ce que vraiment il arrivera à obtenir ce qu'il a besoin, la récolte qu'il a besoin, les fruits qu'il a besoin pour cette année ou pas, la farine d'une année entière. Donc finalement il n'est pas tranquille. Il y a pire que ça encore, dit la Torah, ou fachat talayla v'yomam, tu auras peur, tu seras saisi de peur la nuit et le jour. Zéa lokar minasidki. C'est quelqu'un qui doit acheter sa récolte, son blé petit à petit. Donc finalement, il achète sa farine à l'épicerie petit à petit, il ne sait pas, est-ce qu'il pourra toujours en trouver et au prix qu'il peut tenir. Et donc c'est quelqu'un qui en fait a peur nuit et jour. Il y a pire que ça encore, dit la Torah, velot amin bechayecha, tu ne croiras même pas en ta vie. Zéa lokar mais n'a pas le tort. C'est celui qui achète chez le boulanger, il achète son pain. Donc là vraiment il se demande, est-ce que demain matin il va se lever, il y aura du pain, il n'y aura pas de pain, il pourra en acheter, il ne pourra pas en acheter. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas tranquille. C'est sur qui la Torah elle dit, tu ne croiras pas en ta vie. Et donc voilà, ça c'est la pire des situations, le pire des cas, c'est celui qui doit acheter chez le boulanger. Et Rav Vevai dit sur lui-même qu'il est justement dans cette situation-là, Vena Samirna Paltar, un paltar, et moi-même je dépends en fait du boulanger, et donc je n'étais pas suffisamment en tranquillité d'esprit pour lui répondre à sa question. Uma Okedon, la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il en est de cette question-là? Est-ce que finalement plus qu'un révite, il y a de la touma pour ce sang de cadavre, oui ou non? Répond la Gemara Rabbi Yoshua ben Petora al Dam Nevela Shoutar, nous avons une Mishnah très claire. Une Mishnah dans Masechet Eduyot qui dit, Rabbi Yoshua ben Petora a témoigné que le sang d'un cadavre, il est tahor. Donc la Gemara comprend aussi bien moins d'un révite que plus d'un révite, c'est toujours tahor, il n'y a pas de touma dessus. La Gemara repousse la preuve en disant non,
Maou taor, taor milarchir. Quand on veut dire que c'est taor, on ne veut pas dire par là que c'est taor qu'il n'y a pas de touma, même plus qu'un revit, on veut dire par l'autre chose. Nous savons bien qu'il y a 7 liquides qui sont marchir, qui, en touchant les fruits, ils les rendent susceptibles à recevoir dorénavant de la touma. Un des liquides, c'est le sang, et là-dessus, on a dit que le sang d'un cadavre, il est taor, il est pur dans le sens qu'il ne peut pas préparer un fruit en le touchant à recevoir de la touma. Donc même s'il y a une quantité grande, importante de sang qui a été versée sur un fruit, le fruit ne peut toujours pas recevoir ensuite de la touma. Ça ne s'appelle pas encore qu'il a été mis en contact avec un liquide important. Parce que c'est un cadavre, c'est pas un sang de shrita. Aval letamot, mais en ce qui concerne la touma, évidemment qu'il y a la touma d'un cadavre pour un sang de plus d'un révite. Quand on a dit ici que c'est taor, c'est pas dans le sens qu'il n'y a pas de touma, c'est dans le sens que ce n'est pas marchir, ça ne peut pas préparer, rendre apte à recevoir de la touma. La Gemara objecte là-dessus. Taman Tanina, nous avons enseigné là-bas dans Masechet Marchirin, une autre Mishnah qui dit Dam Asheret Kivsaro, le sang du reptile est comme sa chair. Donc de même que la touma d'un reptile mort est à partir d'une mesure d'une lentille, tout petit, de la même manière le sang du reptile, il rend tamé beka adasha, comme une lentille. Ou metame veno marchir, ce sang-là, il rend tamé, mais il n'est pas marchir. Il ne peut pas rendre un fruit apte à recevoir de la touma. Donc, c'est-à-dire que c'est pas marchir comme on a dit, ça ne peut pas préparer un fruit à recevoir de la touma en le touchant. Nous n'avons pas, comme ce sang-là, un sang pareil, qui n'est que métamé et pas marchir. Donc, quand on a dit à propos du sang de la nevela, on a dit sur le sang d'un cadavre qu'il est taor. On ne peut pas expliquer taor dans le sens qu'il n'est pas marchir, mais il est 8 métamé, mais qu'il est 8 métamé au-dessus d'un revit. Parce que si on dit comme ça sur le sang d'un cadavre, voilà un exemple de plus d'un sang qui rend tamé, mais qui n'est pas marchir. Et donc comment ça se fait qu'en parlant du sang du reptile, on a dit il est métamé, mais il n'est pas marché, il n'y en a pas d'autre comme celui-là. S'il y a le sang d'une nevela d'un cadavre qui est comme ça, alors voilà encore un exemple, comme le sang du reptile. Donc certainement, c'est pas ça ce qu'on voulait dire. Quand on a dit à propos du sang du cadavre qu'il est taor, c'est qu'il est vraiment taor. Taor complètement, même au-dessus d'un revit. Donc c'est pas dans le sens qu'il n'est pas marchir, c'est dans le sens qu'il est vraiment taor. La Gemara répond en disant que non. Qu'est-ce qu'on voulait dire par En lanu kayotsebo? Nous n'avons pas d'autres choses comme ce sang-là qui n'est que métamé mais pas marchir. C'est pas qu'on n'a pas quelque chose qui n'est pas métamé mais qui n'est que métamé mais pas marchir. C'est faux. Il y en a un autre. On a le sang du cadavre qui lui aussi n'est pas marchir et il est métamé au-dessus d'un revide comme ce qu'on voulait dire. Simplement, ce qu'on a dit, il n'y en a pas d'autre. C'est dans la mesure qui va rendre tamé et pas dans le sens que c'est métamé mais pas marchir. Donc, veshiur tumato. On parle ici de la mesure de la touma. Le sang du reptile, il est métamé à partir de kadasha comme une lentille. Le sang d'un cadavre, il est métamé comme un révite. Donc, ils sont pas pareils. Ils se ressemblent pas. Mais, tout de même, on pourrait dire que, à partir de la quantité où ça rend tamé, ça lui rend 8 tamé. Lui, le reptile, à partir d'un kadasha, comme une lentille, comme à partir au-dessus d'un revit, et les deux, on a dit sur les deux qu'effectivement, c'est donc métamé, mais pas marchir. Aval damo, métamé kivsaro. Mais tout de même, son sang, il rend tamé comme sa chair, donc on n'a pas besoin de dire que taor sur le sang du cadavre, ça veut dire qu'il est taor complètement. Il n'est pas taor complètement, à partir d'un revit, il est 8 tamé. Simplement, c'est comme un revit et non pas kadasha. La Gemara continue et dit à Rabbi Yosef Ligebatri Amoraïn, Tren Amoraïn. Il y a 2 Amoraïm qui sont en discussion là-dessus à propos du sang du cadavre. Chadamar tamé ve chadamar taor. Un d'entre eux dit il est tamé. Donc pour un sang de cadavre, il est tamé. L'autre dit qu'il est taor. Man damar tamé, qui est Rabbi Yehuda.
Celui qui dit le sang il est tamé, il pense comme Rabbi Yehuda, de Masechet Eduyot, qui dit que selon Beth Hillel, le sang d'un cadavre est tamé. Uman damar taor ki Rabbi Yoshua ben Petora. Celui qui dit le sang d'un cadavre est taor, il pense comme Rabbi Yoshua ben Petora, qui a dit, comme on a vu ici en haut, le sang d'un cadavre est taor. Donc lui, il pensera que c'est taor même au-dessus d'un révite, et il est taor complètement dans le sens qu'il n'a pas de touma du tout, pas uniquement qu'il n'est pas marchir, mais il est complètement taor. Amar le Rav Avduma de Min Nechuta, Rav Avduma de la ville Nechuta a dit à Rabbi aussi, Yaot, il est bien et correct de dire comme ça, que celui qui dit tamé, il pense comme Rabbi Yehuda, qui considère que le sang d'un cadavre est tamé au-dessus d'un révite. De Rabbi Yehuda Morian et de Venesiava, car justement Rabbi Yehuda est effectivement le posek, le Rav de Benessia, donc la famille du Nassi. Donc finalement, dans l'histoire du cadavre de la famille de cette mula qui était morte chez Rabbi, c'est Rabbi Yehuda certainement qui leur a enseigné, qui leur a dit jusqu'à un révite, le sang n'est pas tamé, à partir d'un révite, le sang est 8 tamé. Donc ça va justement comme Rabbi Yehuda qui pense que le sang d'un cadavre est tamé à partir d'un révite. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Shema Yani Vemro Vechule. Donc celui qui rentre faire la Troumat Alishka, le prélèvement des pièces du Machatit HaShekel qu'il y avait dans le trésor, donc de la Lishka, il devait faire attention que on ne le soupçonne pas d'avoir volé de l'argent de ce Machatit HaShekel en question. Shema Yani Vemro Vechule, on a vu dans la Mishnah de peur, il doit faire attention de rentrer de manière vraiment où il n'y a plus lieu de le soupçonner d'avoir volé l'argent, de peur que cet homme-là va s'appauvrir un jour et les gens vont dire oui, il s'est appauvri parce qu'il a volé de l'argent des korbanot, de l'argent du Machatit HaShekel. Taner Rabbi Ishmael, Kavatz, celui qui a de longs cheveux, lo yitrom ipnei hachad, n'a pas le droit de faire le prélèvement de Troumat Alishka, à cause du soupçon, les gens vont dire il a caché de l'argent dans ses cheveux. Taner, on a enseigné dans une à Gizbarin, Ayu mefasfesin bekilkin. Les trésoriers, ils mefasfesin bekilkin. Kilkin, c'est un vêtement avec de la chevelure. Et les trésoriers, ils faisaient attention que celui qui rentrait avec ce vêtement-là pour faire le prélèvement, il peignait ses cheveux pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de nœud là-bas. Et donc, il ne soit pas soupçonné, cet homme-là qui vient faire la Troumat Alishka, le prélèvement, d'avoir caché des pièces d'argent dedans. Tane, Medabrin Ayuimo, les trésoriers parlaient avec lui, Mishash ou Nichnas, Achoshu Yotse. Depuis le moment où cet homme-là qui venait faire la Troumat Alishka rentrait, jusqu'au moment où il sortait, on devait lui parler pour ne pas que les gens le soupçonnent d'avoir caché de l'argent dans sa bouche. Demande à Gemara Vimalef ou Memoy, pour quelle raison c'est la peine de parler avec lui tout le temps? Il y avait une autre solution, il aurait pu remplir sa bouche d'eau, et donc une fois que sa bouche est remplie d'eau, il ne sera plus soupçonné d'avoir caché des pièces dans sa bouche. Répond la Gemara Marabitan Chuma, Mipnei Abracha. Il y a une bracha à faire au moment où il fait le prélèvement. Il doit dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'afrish trumat shkalim. Donc s'il a la bouche pleine d'eau, il aura du mal à faire sa bracha. C'est pour ça que ce n'est pas une solution, il faut en trouver une autre, qui est donc de parler avec lui tout le temps. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan. Batora ou Vanevim ou Vaktuvim, nous trouvons aussi bien dans la Torah, dans les Nevim que dans les Ktuvim, on trouve cet enseignement-là, de faire attention, Matanu Shadam Tzarich Latet Dabriot, qu'un homme doit être quitte du soupçon des gens, que derrière Shu Tzarich Latet Ida Makom. De la même manière qu'il doit être propre aux yeux d'Hachem, il doit être propre aux yeux des gens. Batora Minaïd, d'où on apprend de la Torah, d'Irti Vitam Lekim Hashem Israël. La Torah dit à propos de la tribu de Gad et de Reuven, qu'il devait faire attention d'être propre et d'Hachem et d'Israël. Que personne ne les soupçonne, qu'ils ont choisi un territoire en dehors d'Eretz Israël pour ne pas faire la guerre en Eretz Israël. Donc finalement, la Torah nous dit dessus, vous devez être propre d'Hachem et d'Israël. Banevim Minaïn, dont on sait dans les Nevim, dans les psukim des Nevim, qu'un homme aussi doit être propre de la Torah, donc d'Hachem et d'Israël, d'Irtiv, Kel Elokim Hachem Vegomer, toujours à ce même sujet-là de la tribu de Gad et de Reuven, là-bas, quand ils ont terminé la guerre,
Donc ils ont terminé la guerre en Israël, ils sont revenus à leur famille en dehors d'Eretz Israël, de l'autre côté, à l'est du Yarden. Ils avaient construit un grand hôtel, un misbéach, et les gens croyaient que c'était un misbéach pour l'Avodah Zara. Et là-bas, le pasteur qui dit, quel Elohim Hashem et Gomer, donc c'est Hashem, lui, le Dieu qui sait, ve Israël lui aida, et Israël sache aussi que cet hôtel, à ce misbéach qu'on a construit, n'est pas pour l'Avodah Zara, pas du tout, chas v'shalom, au contraire, on l'a fait pour Hashem, en souvenir pour bien marquer à notre descendance que nous faisons partie du peuple juif. Donc ici, encore une fois, on voit qu'il devait être propre aux yeux d'Israël. Baktuvim minayin, d'où on apprend ça dans les Ktuvim, d'Irtiv umtzachen vesechel tov, vene Elokim vadam. Donc umtzachen vesechel tov, que tu trouves de la grâce et un bon sechel, un bon esprit aux yeux d'Hachem et des hommes. Donc on voit qu'un homme doit être propre aux yeux des hommes, il doit plaire aux hommes aussi. Donc d'être propre, ne pas être soupçonné. Gamliel Zuga, Sha'al et Rabbi aussi, Bar Rabbi Vun. Gamliel Zuga, donc Gamliel, celui qui vend des ciseaux, a posé la question, a demandé à Rabbi aussi Bar Rabbi Vun. Ezeu amechouvar shebechulam. Quel est le pasuk le plus clair de ces trois psukim-là, duquel on apprendra qu'un homme doit être propre du soupçon des gens? Amar lui a dit, Vitem nekim Hashem et Israël, soyez propre d'Hachem et d'Israël. De là, on apprend clairement qu'un homme doit être propre de tout soupçon. Mishnah suivante, Halacha Gimel. Shelbet Rabban Gamliel, la famille de Rabban Gamliel, quand ils venaient donner leur machatit à shekel, Ayan Ichnas, le grand de la famille rentrait avec le Kohen qui faisait la Troumat Alishka, le prélèvement, Veshiklo Ben Etzbeotav, et son shekel, le sien, celui de sa famille, était entre ses doigts, Vezorko Lifnatorem, il le jetait devant le monsieur qui faisait le prélèvement. Veatorem Itkaven Vedorfo Letoch Hakupa, et le Torem, celui qui faisait le prélèvement, il faisait attention de rentrer dans le prélèvement la pièce de ce Rabban Gamliel, ou du grand de cette famille-là, dans la boîte du prélèvement. La Mishnah continue et dit, En Torem Torem, Ad Shu Omer Elahem, celui qui fait le prélèvement ne commence pas à prélever jusqu'à ce qu'il leur pose la question à ceux qui sont à l'extérieur, au trésorier, en leur demandant Etrom, est-ce que je fais le prélèvement? Venomrimlo, et ils lui répondent Torom, 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 Shalosh Pamim. Oui, prélève, 3 fois. Donc il fallait faire ça pour bien publier qu'il le faisait avec l'accord et la demande du Beddin. Taram et Arishona, une fois qu'on a fait le premier prélèvement, la première Troumat Alishka, le premier prélèvement qui était fait en Nissan, Vripa be katabliot. Il couvrait ensuite les pièces qu'il y avait dans la lishka, dans la chambre là-bas. Il couvrait tout ça avec une peau de cuir qui servait à séparer les pièces qui ont été déjà prélevées de celles qui vont venir ensuite. Ashniya, le deuxième prélèvement qui était fait avant Shavuot, Vripa be katabliot. À nouveau, il couvrait maintenant toutes ces nouvelles pièces, encore une fois avec des peaux. Ashlishit la yamechapé, mais après le troisième prélèvement avant Sukkot, ce n'était plus la peine de couvrir parce que finalement il n'y avait plus de prélèvement ensuite. Il fallait faire attention à chaque fois que le prélèvement ne vienne que de nouvelles pièces qui sont arrivées après le prélèvement précédent. C'est pour ça qu'il fallait les séparer en les couvrant à chaque fois. Vela mayamechapé, et pour quelle raison il fallait couvrir les pièces entre un prélèvement et le suivant? Shema ishkach veitrom minadavar hatarum, car on craint qu'il oublie et qu'il fasse le prélèvement suivant des pièces qui ont déjà été prélevées, donc il fallait les séparer. Taram et Arishona, Leshem Eretz Israël. Le premier prélèvement était fait au nom des habitants d'Eretz Israël qui avaient amené leur shkalim jusqu'à Nissan. Ve'ashnia Leshem Akrachim Amukafin la. Le deuxième prélèvement avant Shavuot était fait au nom des villes qui sont autour d'Eretz Israël qui ont amené leur shkalim après Pessah jusqu'à Shavuot. Ve'ashlishit Leshem Bavel, ou Leshem Adai, ou Leshem, on tourne la page, Medinot Arechokot. Le troisième prélèvement qui était fait avant Sukkot était fait au nom de tous les pays plus loin d'Eretz Israël qui ont amené leur shkalim ensuite. La Gemara dit, Shelbet Rabban Gamliel, on a vu dans la Mishnah, donc la famille de Rabban Gamliel, comment ils faisaient? Ils mettaient leur machatit shekel à l'endroit, ils amenaient leur machatit shekel devant le Torem, devant celui qui faisait le prélèvement, et lui il prenait de là-bas les shkalim qui venaient de chez eux. Demande la Gemara, mais pourquoi toute cette histoire-là? Et si son shekel ne rentrait pas dans le prélèvement, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ilu ayushne keraim, s'il y avait deux tas de shkalim devant lui,
Vetaram echad men al chavero, et qu'il a fait son prélèvement de l'un sur l'autre, shema lo patar et chavero, est-ce que vraiment tu vas dire que ça, c'est pas valable pour le deuxième tas? Évidemment que c'est valable. Donc quel est le problème finalement si sa pièce ne rentre pas dedans? Répond la Gemara, Nachatou Achilem. Simplement c'est pour se faire plaisir que faisait comme ça Rabban Gamliel, la famille de Rabban Gamliel. Il faisait attention de rentrer dans le prélèvement. Chez Loye Korban Mitkarev la Michel Trila. Ils étaient contents de voir que le Korban ne vienne que de leur pièce à eux. Donc c'est pour ça qu'ils se débrouillaient à ce que leur pièce rentre dans le prélèvement, qu'elle ne reste pas dans les restes. Tané, on a enseigné dans une braïta. Shamat et akatabliot, si il s'est trompé et qu'il a retiré ces pots qui servent à séparer les anciennes pièces qui ont déjà été prélevées des nouvelles pièces qui sont venues ensuite, Nasukulan Shiraim, toutes les pièces sont devenues des restes. Donc on ne peut plus prélever d'ici, on ne pourra prélever que des pièces qui viennent ensuite, des shkalim qui arrivent ensuite. Tané, autre braïta. Shlishit, le troisième prélèvement qui a lieu avant Sukkot, Yaita Ashira chez Bechulan. C'est le prélèvement le plus riche chez Ayuba, car il y avait dans ce prélèvement-là, Astriot Shel Zahuv, des vêtements en or qu'amenaient avec eux les gens des pays lointains, et ils mettaient ces vêtements-là au-dessus des pots, qu'on a dit qu'ils servaient à couvrir les prélèvements d'avant, enfin les pièces qui ont déjà été prélevées. Vedar Konot Shel Zahuv, il y avait aussi des pièces en or qu'amenaient les gens des pays lointains, des villes de loin, qui servaient en fait à ne pas porter trop lourd leurs pièces. Donc finalement ils échangeaient contre des pièces en or, et donc maintenant ces pièces en or-là, elles rentraient dans ce troisième prélèvement. Tané, encore une braïta qui dit, Taram et Tarishona Lechem Eretz Israël, le premier prélèvement a été fait au nom des gens de Eretz Israël, ou le Shem Kol Israël, mais aussi pour tout Israël. Même ceux qui n'ont pas pu encore amener leur shkalim, ils sont quittes, en fait, c'est-à-dire que les korbanot qui vont venir maintenant seront en leur nom aussi. Shnia, le deuxième prélèvement, le Shem Kachim Mukafim, pour les villes proches, ou le Shem Kol Israël, mais au nom de tout Israël. Veshlishit, le Shem Bavel ou Madai, le Shem Medinat al-Rokot, le troisième prélèvement au nom de Bavel, de Madai, des pays lointains, ou le Shem Kol Israël, mais toujours au nom de tout Israël. Les korbanot qui vont arriver sont valables pour tout Israël. Tané, encore une braïta. Natal Minarishona, quand il a pris de la première caisse pour les korbanot, alors on a dit il faisait son prélèvement dans 3 boîtes. Il prend d'abord des korbanot de la première boîte et il ne la termine pas. Afalpi shesh barishona, Natal Minashnia. Même s'il en reste encore dans la première boîte, il prend ensuite de la deuxième boîte. Natal Minashnia, ensuite il prend la deuxième. Afalpi shesh bashnia, Natal Minashlishit. Même quand il reste encore dans la deuxième boîte, il prend la troisième. Shalma Shlishit, Choser la Shnia. Quand il a terminé la troisième boîte, il retourne en arrière vers la deuxième boîte. Shalma Shnia, quand il termine les pièces de la deuxième caisse. Choser la Rishona, il revient à la première caisse. Shalmu Shloshan, quand il a terminé toutes les pièces, et que finalement on n'a plus d'argent pour acheter les korbanot, Choser Veshokel, il faut à nouveau donner des nouveaux shkalim. Rabbi Meir Omer, Choser la Shiraim. Selon Rabbi Meir, on n'a pas besoin d'amener des nouveaux shkalim, on peut prendre des restes, de l'argent qui reste après le prélèvement. Shaya Rabbi Meir Omer, Moalim Bashiraim, car Rabbi Meir disait, celui qui a profité des restes des pièces du Machatit HaShekel après le prélèvement, il est chayav de Meila. Il a profité du Ekdesh. Pourquoi? On craint que on va terminer toutes les 3 boîtes et que finalement on aura besoin encore d'argent et qu'on va utiliser l'argent des restes. Donc on voit que selon Rabbi Meir, on peut utiliser les restes pour les korbanot. C'est pour ça que celui qui en profite, il est chayav de Meila. La Gemara donc finalement s'attarde maintenant sur le principe qu'on a vu jusqu'à présent, qu'un homme doit être propre de tout Avera, propre d'Hachem, propre d'Israël. Et donc on a vu qu'il fallait faire attention de ne pas être soupçonné. Un homme, on a vu encore aussi, il doit faire attention il doit être prudent de ne pas en arriver à une Avera. Et là-dessus, la Gemara, elle dit, Vechane Rabbi Pinchas ben Yair Omer. Rabbi Pinchas ben Yair disait, Zrizut mevia lidenekiyut. La zrizut, la rapidité, mais c'est pas que la rapidité, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, qui fait attention, qui est toujours en garde de Avera. C'est ça ce qui l'amène à la propreté. Être propre sans faute. Nekiyut mevia lidetara, cette propreté l'amène à la pureté, plus encore que la propreté, c'est déjà une pureté intérieure. Tahara mevia lidekdusha, la pureté le mène à un niveau de sainteté.
Kedusha mevia l'idée anava. Cette Kedusha-là, elle le rapproche d'un niveau de modestie, de anava. Anava mevia l'idée iratret. La anava l'amène à la crainte de la faute. Iratret mevia l'idée chassidut. La crainte de la faute, elle amène à un degré, un niveau de chassidut. C'est quelqu'un qui vraiment, il fait ce qu'il fait plus que ce qu'il a le devoir de faire. Il fait ses mitzvot plus que ce qu'il a le devoir de faire. Chassidut, mais via l'idée Ruach HaKodesh, ce degré de chassidut là de quelqu'un qui fait toujours mieux que ce qu'il a l'obligation de faire, ça le mène à un niveau de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, mais via l'idée Triat HaMetim, cette Ruach HaKodesh là, elle l'amène à un degré, à un niveau de Triat HaMetim, de faire revivre les morts. Triat HaMetim, mais via l'idée Eliyahu Zachor Letov. Et ce niveau là, quand il vient sur terre, de Triat HaMetim, c'est ça ce qui amène Eliyahu Hanavi, qui vient en fait annoncer le Triat HaMetim qui doit arriver. La Gemara maintenant ramène les psukim dont on apprend toutes ces choses-là, toute cette échelle-là de tous ces niveaux de spirituels. Zrizut mevia l'idée nekiyut. Donc on a dit la zrizut, quelqu'un qui fait attention, qui est toujours en garde et en surveillance, ça l'amène à une propreté. Donc c'est ça, dirtiv vechila mikaper. Il va terminer, donc dans le sens simple du pasuk, dans le pshat, c'est vechila mikaper et akodesh, quand il termine de faire sa kapara, donc du sang du korban. Mais la Gemara l'apprend vechila. Quand il termine, donc c'est quelqu'un qui est vif dans ses mitzvot, il est vif, il est là. Mikaper, c'est avec ça qu'il s'est fait pardonner, donc il est propre. Nekiyut mevialide tahara, la propreté le mène à un niveau de pureté, dirtiv chiper ala à Kohen vetaera. Le Kohen va lui amener son pardon et elle va se purifier. Donc on voit qu'avec cette propreté-là du pardon arrive la pureté. Tahara mevialide kedusha, la pureté amène à la sainteté, dirtiv etiaro vekidesho. Il va le purifier et il va le sanctifier. Kedusha mevia liad anava, la kedusha, donc la sainteté amène la personne à un niveau de anava, de modestie, d'irtiv qui croit amar Ram Venissa, ainsi a dit Ram Venissa, donc Ram c'est le grand, le supérieur, Shochen Ad, qui réside à jamais, Vekadosh Emo, il est saint, son nom est saint, Marom Vekadosh Eshkon, je réside parmi Marom Vekadosh, quelqu'un qui est haut et saint, et quelqu'un qui est bas d'esprit, quelqu'un humble et modeste. Donc on voit que ça va ensemble, la modestie et la kedusha. Anava mevialide ratret, ce niveau de Anava le mène à un degré, à un niveau de crainte de faute. Dirtiv ekev anavi irat Hashem. Le pasuk dit clairement, la suite de la modestie, c'est la crainte d'Hashem. Iratret mevialide chassidut, cette crainte de faute le mène à un niveau de chassidut. Comme on a dit, chassidut c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'il a le devoir de faire, dirtiv, comme il est dit, Chesed Hashem, donc on parle de Chassidut, Chesed Hashem, mais Olam Vadolam, toujours à l'irréable sur ceux qui le craignent. Chassidut mevia l'idée Ruach HaKodesh, ce niveau de Chassidut amène la personne à un niveau de Ruach HaKodesh, dirtiv, Az dibarta vechazon echasidecha. On voit que Hashem, toi tu as prophétisé, le chasidecha te chasidim, donc ces gens-là qui font plus que ce qu'ils ont le devoir de faire, ils méritent la prophétie, donc la Shrina elle règne sur eux, c'est le Ruach HaKodesh. Elle réside sur eux. Ruach HaKodesh mevia l'idée Triat HaMetim. La Ruach HaKodesh amène un niveau de Triat HaMetim, de revivre les morts, dirtiv, comme il est décrit dans le pasuk, Venatati ruchi vachem viritem. Je donnerai mon esprit en vous, donc je vous ramènerai mon esprit, viritem, et vous allez revivre. Triat HaMetim mevia l'idée Eliyahu Zachor Letov. La Triat HaMetim en question, c'est ça ce qui est annoncé en fait par Eliyahu Hanavi, dirtiv comme il est dit, voici, je vous envoie Elia le prophète, avant que vienne le grand jour d'Hachem, et le jour d'Hachem grand et redoutable. Tana Beshem Rabbi Meir, on enseigne dans une braïta au nom de Rabbi Meir, Kol mi shekavu à Beret Israël, celui qui est fixé en Eretz Israël, ou Medaber Lashon HaKodesh, et qu'il parle en Lashon HaKodesh, donc tout ça, ça lui amène de la pureté, Veochel perotav vetahara, et qui mange ses fruits en pureté, Vekore kiratma baboker ou be'erev, et qui lit le schéma matin et soir, Yem evusar sheben olam habaou. Il sera annoncé qu'il est un fils qui mérite le monde futur, le olam haba, Adran alach perek beshlosha prakim.